Agriculteur, fabricant de charbon de bois, scieur, débardeur, Yannick Temataru a passé sa vie à monter des projets à Rayatea. Depuis quelques années, il s'est lancé dans l'exploitation du bois. J'ai vu qu'il y avait des essences de bois locaux qui sont magnifiques. Donc j'ai gardé tout ce qui est bois noir, flamboyant, bourreau, et qu'il y avait une scierie aussi sur Rayatea, donc au LEP. J'ai envoyé mes planches là-bas. Et puis j'ai sorti quelques planches, et puis bon, c'est comme ça que tout est venu. En faisant de la transformation, on a fait des meubles sur le tas. Et après, j'ai investi dans une scierie. Dans ma tête déjà, j'avais déjà cette idée de faire des bateaux plus tard, mais il me fallait un maître. Voilà, parce qu'un bateau, ça se fait pas comme ça, mais je voulais avoir la qualité et puis un bon bateau de haute mer, quoi. Donc je connaissais un peu le papy. Et ben, le jour est arrivé que après, j'ai décidé de travailler avec lui. C'est là qu'il rencontre Lucas Clovis, un artisan réputé sur toute la Polynésie pour son savoir-faire en construction marine. Lucas Clovis a fabriqué toute sa vie des dizaines de potimarara en bois jusqu'à 30 pieds. Il y a des gens qui viennent encore sur le potimarara en bois. C'est des vagues. Un peu moins lourd et que le plastique. Clovis n'est pas très bavard. Yannick, en revanche, est intarissable sur les techniques ancestrales dont il se sert pour construire son bateau en bois. Au début de la construction, on prépare la quille. Donc là, j'ai un gabarit, donc je le couche et puis je forme ma quille avec l'inclinaison de l'avant, avec une bonne inclinaison, l'inclinaison idéale pour les potimarara. Ce bateau, donc, il fait 26 pieds. Donc sur 26 pieds, la largeur du tableau arrière est fait 2,70 m. Une fois que le tableau arrière est posé sur la quille, on pose le V du poti à la bonne longueur par rapport au tableau arrière. Une fois que l'intérieur sera monté, on le mettra sur le dos pour travailler avec la couverture, les contreplaqués. Pour la coque. C'est un potimarara qui fera les îles et même Tahiti, quoi, facile. Hein. Yannick Temataru regrette aujourd'hui que le bois, sa matière première, ne soit pas assez exploité en Polynésie. Lui-même a planté il y a quelques années. Flamboyant, acajou, puro, toutes ces espèces sont utilisées pour ces potimarara. Ça, c'est le premier potimarara de 22 pieds qu'on a conçu il y a 2 mois. On l'a monté en 1 semaine et demie, quoi, pour poser la quille, les membrures, on fait en 1 semaine et demie. Celui-là, donc, j'ai commencé, celui-là, je l'ai fait moi-même. Donc, tout seul, avec quelques conseils du papy, bien sûr, mais je l'ai fait tout seul. Donc, c'est un petit 16 pieds, hein, donc, là, ça sera un petit marara qui permettra d'aller pêcher des mararas, des poissons volants. On ira pêcher des poissons volants. Mais une fois qu'on aura fini de travailler dans l'atelier, là, on aura besoin de souffler un peu, quoi, et puis de bronzer un peu en mer, quoi, ça c'est sûr. Hein. L'idée, déjà, c'était de faire un bateau quand je prendrai ma retraite, quoi. C'était ça aussi l'idée. La retraite avance à grands pas, donc il va falloir déjà se préparer à apprécier, et puis voilà, quoi, la vie est là, hein, et puis il faut évoluer, il faut avoir des activités saines, c'est clair. Pour moi, la Polynésie, tout le monde le sait, est entourée d'eau. Donc là, un bateau, pourquoi pas, des pirogues doubles. Après, l'idée peut être vaste, c'est très vaste même, jusqu'à sortir des thoniers, quoi, plus tard. La pêche aussi. Hein, sortir un bateau, c'est quoi? C'est d'aller pêcher. Aujourd'hui, la grande majorité des potimarara est faite en résine. Dans beaucoup d'îles, cependant, à l'exemple de Yannick Temataru à Rayatea,
la construction de bateaux emblématiques de la Polynésie se fait encore avec du bois et beaucoup de passion.